La ville de Bonapriso était une cité de pouvoir, d'opulence, où l'or parlait plus fort que les sentiments. Les palais scintillaient sous le soleil, les marchands étalaient leurs richesses, et les femmes rivalisaient de beauté et de ruse pour attirer les hommes les plus fortunés. Au sommet de cette hiérarchie dorée se trouvait Kwame, unique héritier de la plus grande dynastie marchande de la région. Fils d'un homme puissant, il pouvait tout acheter, sauf l'amour véritable. Les femmes se pressaient autour de lui comme des papillons attirés par la lumière, murmurant des promesses sucrées, riant à ses moindres paroles, lui effleurant la main avec une grâce calculée. Mais derrière leur sourire se cachait l'avidité, la convoitise et la tromperie. Kwame était fatigué, épuisé. Un soir, alors qu'il observait la ville depuis la terrasse de son palais, il prit une décision radicale. Disparaître, abandonner tout et mener la vie d'un homme ordinaire. Lorsqu'il en parla à ses parents, leur colère fut immédiate. « Es-tu devenu fou ?» hurla son père. « Tu veux vivre comme un mendiant alors que tu es promis à la grandeur ?» s'indigna sa mère. Mais Kwame resta impassible. « Si je reste ici, je ne trouverai qu'un amour basé sur l'apparence et l'argent. Je veux une femme qui m'aimera pour ce que je suis réellement. » Après une longue nuit de discussions tendues, son père accepta, mais posa une condition inévitable. 2 ans. Si, en 2 ans, tu ne reviens pas avec une épouse digne de notre famille, nous en choisirons une pour toi. Et tu n'auras pas le droit de refuser. Kwame accepta le marché. Sans un regard en arrière, il renonça à son apparence princière. Pendant 1 mois, il laissa la négligence s'imprimer sur lui, troqua ses vêtements luxueux contre des haillons. Il laissa aussi sa barbe pousser et adopta l'apparence d'un homme que personne ne reconnaîtrait, et s'en alla, anonyme, vers l'inconnu. La poussière du chemin collait à sa peau tandis qu'il avançait vers l'inconnu. À la gare routière, un vieil homme, à la carrure imposante, assis derrière son volant, l'observa avec curiosité. « Un homme comme toi n'a rien à faire ici. Où vas-tu » Kwame le fixa, son regard brûlant d'une détermination nouvelle. Là où les cœurs sont vrais et où la richesse ne corrompt pas les âmes. Le chauffeur, Jabari, hocha la tête, intrigué. « Alors viens avec moi, mon village t'accueillera. » Le voyage dura plusieurs heures. Les routes pavées laissèrent place aux sentiers battus. Les imposants bâtiments de Bonapriso firent place aux cases en terre rouge, aux marchés bruyants et aux rizières verdoyantes. Kwame était entré dans un autre monde. Jabari l'accueillit chez lui. Sa femme, une femme bienveillante, aux mains usées par le travail, lui prépara un bol de foufou avec une sauce gombo. Ensuite, elle lui offrit une modeste chambre. « Chez nous, on partage toujours le peu qu'on a, » dit-elle. Kwame, habitué aux draps de soie et aux chambres immenses, se contenta du petit matelas de fortune sans se plaindre. Ici, chacun gagne son pain à la sueur de son front. Tu n'es plus un prince. Es-tu prêt à vivre comme nous ? Oui. Et dès le lendemain, il se rendit au marché pour trouver du travail. Après plusieurs tentatives infructueuses, il trouva enfin un emploi. Transporteur de courses, avec une vieille brouette grinçante. Il traîna une vieille brouette sous un soleil de plomb. Il porta des charges lourdes pour quelques pièces jetées au sol. Les insultes, le mépris, il encaissa tout. Là où autrefois on s'inclinait devant lui, on le regardait à peine. Il souffrait, mais il tenait bon. 1 an passa, puis 1 an et 6 mois. Toujours aucune femme digne de son amour. Son cœur se serra. Allait-il échouer et être forcé d'épouser une femme imposée par ses parents ? C'est alors que Jabari lui souffla un conseil. Il y a un autre marché, à quelques kilomètres d'ici. Peut-être y trouveras-tu ce que tu cherches. Kwame y alla, et ce fut là qu'il la vit. Elle n'était pas comme les autres.
pas couverte de bijoux, pas maquillée à outrance, pas hautaine. Adana. Elle portait une robe simple, mais elle dégageait une grâce naturelle. Ses yeux, grands et profonds, semblaient capables de voir au-delà des apparences. À ses côtés marchait Nandi, sa belle-sœur, au poignet chargé de bracelets scintillants. « Toi, porte nos courses », ordonna Nandi, un sourire arrogant aux lèvres. Kwame s'exécuta. Un mendiant obéit toujours, mais lorsqu'il croisa le regard d'Adana, tout bascula. Un frisson, un courant d'électricité. Nandi lui jeta son paiement à terre. « Voilà pour toi, misérable. » Mais Adana baissa les yeux et ramassa les pièces. Elle lui tendit doucement l'argent, ses doigts frôlant les siens. « Pardonne-la. » Elle ne comprend pas. Ce fut ce jour-là que Kwame sut qu'il venait de trouver ce qu'il cherchait. L'amour entre Kwame et Adana grandissait jour après jour. Chaque regard échangé, chaque sourire subtil, chaque conversation volée sous l'ombre des manguiers renforçait ce lien invisible qui les unissait. Un jour, en enquêtant discrètement sur la famille de sa bien-aimée, il découvrit le tragique destin d'Adana. Orpheline, elle avait grandi sous le joug de Makeda, sa cruelle belle-mère, qui la traitait en esclave. Chaque prétendant qui voulait l'épouser se voyait imposer Nandi à la place. Makeda, la femme au cœur de fer, avait remarqué le changement dans les yeux de sa belle-fille. Elle n'était pas née de la dernière pluie. Elle savait reconnaître une femme amoureuse. Un soir, alors qu'Adana rentrait du marché, Makeda l'attendait assise sur un grand fauteuil en bois sculpté, son regard perçant fixé sur elle. « Adana, on dit que tu traînes avec un mendiant. » Adana sentit un frisson parcourir son dos. « Ce n'est pas un mendiant, c'est un homme bon. » Makeda éclata de rire, un rire glacial qui fit trembler les murs de la maison. « Un homme bon? Un homme bon qui ne peut même pas payer un repas décent? Tu es une idiote, Adana. » Elle se leva lentement et s'approcha de sa belle-fille, la dominant de toute sa hauteur. « Écoute-moi bien, gamine. Ici, ce n'est pas toi qui choisis ton mari. J'ai consacré ma vie à bâtir un avenir pour Nandi. Et toi, tu veux tout gâcher en aimant un rat des rues. » Elle claqua violemment la table, faisant sursauter Adana. « Je vais régler ce problème moi-même. » Le lendemain, alors qu'Adana et Kwame se promenaient au bord du lac, un groupe d'hommes imposants surgit et encercla Kwame. Des mercenaires, envoyés par Makeda. « Alors, c'est toi le mendiant qui ose convoiter ma belle-fille ?» La voix de Makeda retentit derrière lui, froide et impitoyable. Kwame ne broncha pas. Il se retourna lentement, les yeux brûlants d'une détermination inébranlable. Ce n'est pas la richesse qui définit un homme. Makeda éclata de rire. Oh, mais c'est exactement ce qui le définit. Tu crois qu'une femme se nourrit d'amour et d'air pur? Adana n'a besoin ni d'un rêveur, ni d'un pauvre. Elle claqua des doigts, et un serviteur s'approcha avec une longue liste écrite sur un parchemin doré. Si tu veux vraiment épouser Adana, alors apporte cette dot. Kwame prit la liste et la parcourut du regard. 50 vaches, 50 porcs, 10 ex-bœufs, 100 sacs de riz et de maïs, des pagnes en soie tissées à la main, des bijoux en or et en diamants, une somme d'argent colossale en pièces d'or. Makeda sourit, convaincu qu'elle venait d'enterrer ce mariage avant même qu'il ne commence. Kwame leva les yeux vers elle et esquissa un sourire. « Donnez-moi une semaine. » La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Le mendiant voulait payer une dot impossible. Le village entier murmurait. Allait-il fuir de honte ou allait-il faire l'impossible? Les jours passèrent. Makeda jubilait, certaine d'avoir gagné. Mais une semaine plus tard, le sol du village trembla sous le poids d'un cortège de voitures de luxe. Les habitants, stupéfaits, accoururent pour voir ce spectacle insensé. Des dizaines de véhicules luxueux
entrèrent dans le village en soulevant un nuage de poussière dorée. À l'avant, un immense camion s'arrêta devant la maison de Makeda. Le silence était absolu. Puis, Kwame descendit. Plus de haillons, plus de poussière, plus de brouettes grinçantes. Il était vêtu d'une tunique royale, brodée de fils d'or et ornée d'un collier de perles précieuses. Makeda blêmit. Elle recula d'un pas, incapable de prononcer un mot. Kwame fit un geste et les portes du camion s'ouvrirent. 50 vaches, 50 porcs, 10 ex-bœufs, 100 sacs de riz et de maïs, des pagnes en soie tissées à la main, des bijoux en or et en diamants, une somme d'argent colossale en pièces d'or. Chaque élément de la dot était là. Makeda était pétrifié. Le mendiant n'était pas un mendiant. Il était un prince. Adana fixait Kwame, les larmes aux yeux. Tu m'as menti ?» Kwame s'approcha, prenant doucement sa main. « Je ne t'ai jamais menti. Je voulais voir si quelqu'un pouvait m'aimer pour ce que je suis, et non pour ce que je possède. » Elle détourna le regard, la gorge serrée. « Et moi, je t'ai aimé en tant que pauvre. » Il sourit et caressa tendrement sa joue. « Alors, m'aimeras-tu en tant que riche ?» Silence, puis un sourire. « Oui. » Le village éclata en acclamations. Le mendiant était un roi, et Adana, autrefois servante, devenait une reine. Morale de l'histoire. L'amour véritable ne se mesure pas en pièces d'or. Les apparences sont trompeuses, mais le cœur ne ment jamais. Les plus grandes richesses ne sont pas celles que l'on voit, mais celles que l'on ressent. Kwame et Adana vécurent un amour profond et sincère, prouvant à tous que la véritable richesse ne se trouve ni dans l'or, ni dans les palais, mais dans les cœurs qui battent à l'unisson.